de Julien Strelzik. Oh là là, qu'est-ce que ça pique! On est obligé de refaire les jingles nous-mêmes parce que on a de gros moyens en France Bleu Lorraine. Julien Strelzik ce matin à la place de Nicolas Turon. Mardi, vous avez vu le scoop concernant la campagne présidentielle? Dites-nous. Est-ce que vous donnez votre langue au chat rapidement? Ça m'arrange, j'ai que 2 mots. Ouais, allez-y. Le 14 novembre, un nouveau parti politique est né, le parti animaliste. Annonce minimaliste pour certains. Non. On le constate depuis des années, tous les partis traditionnels ont du plomb dans l'aile et ils nous gavent. En revanche, les animaux, eux, ils ont le vent en poulpe. La preuve aux États-Unis avec l'élection de cet animal politique Donald, cette espèce de gros canard. En France, des animaux se lancent aussi dans l'arène dans ce monde de requins. Ils ont eux aussi lancé une primaire. Pour être favoris, il faut une taille de guêpe, des yeux de biche, un dauphin, la maîtrise du langage des signes et surtout être équipé d'une belle langue de vipère. Dans le parti animaliste se dégagent déjà plusieurs tendances et comme dans tous les partis, au début c'est copains comme cochons et rapidement ils se prennent le bec entre les socialistes, miaou, les républicains et le front animal. C'est chasse, pêche, nature et trahison, un vrai panier de crabes. Voilà. On a entendu des slogans percutants. Pigeons et dindons, arrêtons cette farce. Votez pour nous et roucoulez des jours heureux. Marre d'être pris pour des jambons, votez Jean-Luc Melcochon. Tous les animaux sont entrés en campagne. Des mécènes se sont dit bison sur le bon cheval. Ainsi Puma, Jaguar, le coq sportif et la vache qui rit ont épaulé financièrement des candidats. Premier combat de coq, 8 candidats à la primaire, un vieux renard, un gros cochon, un vautour, un chien, un loup, une poule et le perdreau de l'année qui s'est annoncé cette semaine, Emmanuel Macron. Sont appelés à élire leur chef de file tous les animaux de compagnie, tatoués et vaccinés, en règle avec les autorités vétérinaires. Et les animaux de la jungle, recalés, comme d'habitude. Premier débat. Monsieur Bagrouin, votre programme. Bagrouin. Alors moi, président, je clôturerai toutes nos fermes avec des barbelés très solides et je... Très bien, monsieur le président. Madame Poule, aïe, c'est à vous. On dit que vous êtes l'experte en politique de l'autruche. Écoutez, moi, Poule-zidante, je propose la castration de tous les hommes de plus de 20 ans pour éviter la surpopulation dans nos campagnes. Castration chimique. Ah non, on casse les œufs à l'ancienne, on n'est pas des femmelettes, on en fera des omelettes. La basse-cour, qui était très attentive, réagit à cette proposition par des « À poil la poule !» Mais le cochon, président! Résultat, chien battu, la poule malheureusement grillée à cause d'une vieille histoire de participation à la mésange de la télé-réalité. Le loup sort premier de la primaire, élu ensuite président. Il forme son gouvernement au ministère de l'égalité et les chiennes de garde. José Bovin, ministre de l'agriculture. Jean-Frédéric Poisson, territoire d'outre-mer. Ressorti de sa tanière, Bertrand Delarche-Noé, nommé ministre de la solidarité. Et le petit poulain du gouvernement, Robert qui fut un temps critiqué le cumul des mandats, mais qui est resté quand même paresseux au Sénat. Ministre de la Défense, l'éléphant bleu. Et Premier ministre, François Léopard. Je vois votre inquiétude. Vous vous demandez si le programme sera seulement axé sur leurs amis, les animaux et les humains. Dans tout ça, on a demandé au président Loup. Il nous a rassurés. Ah oui, on prendra soin de vous quand les poules auront des dents. Ça promet. Ouais. Joli, Julien. Ça va faire plaisir aux animaux. Je suis content qu'elle fasse mouche. Et je fais un gros bisou à Nicolas, malade comme un chien. Et remets-toi vite. Merci pour ces 3 minutes 30. Merci à vous. Il est solide comme un bœuf. Hein. Ouais, c'est vrai. Normalement, il revient demain. Oui, normalement. Julien Strelzik, vous serez demain, vendredi, à Nancy, à la MJC Pichon. Samedi et dimanche, à La Chambre, au foyer. Et puis le 2 décembre, vous prenez note tout de suite, à la salle Braun de Metz. Merci à vous, bonne journée. Vous nous rendre visite, même si vous remplacez Nicolas, vous venez de temps en temps. Bien sûr, et merci Nico. Direction francebleu.fr, géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.